Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, le 11 août, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire tout à fait spécial. C'est l'anniversaire de notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Je sais qu'elle écoute tous les matins. Je vais en profiter pour vous souhaiter une belle journée. Laissez-vous gâter. Aujourd'hui, d'habitude, c'est toujours vous qui faites plaisir à tout le monde. Alors aujourd'hui, acceptez que les gens veulent vous faire plaisir. Je vous souhaite beaucoup de santé et une longue vie. Et on rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'ai encore lu un livre extraordinaire. C'est un livre du pape, le pape François. Et ça s'appelle « L'Église que j'espère ». Ce sont des dialogues qu'il a fait avec un autre jésuite qui s'appelle Spadaro. Et dans ce livre-là, le pape parle de quelque chose qui m'a bien impressionné, que je ne savais pas. Il était entré chez les prêtres séculiers au départ, en 1955. Et 3 ans plus tard, il a décidé de passer chez les jésuites au noviciat des jésuites, en 58. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « Je voulais quelque chose de plus ». C'est curieux. Ça n'a rien d'avoir de prétention. Et c'est pas prétendu. C'est tout simplement qu'il voulait aller plus loin. Qu'il sentait qu'il y a quelque chose de plus s'il prenait la compagnie de Jésus. Et je le comprenais tellement parce que moi aussi, je suis allé chez Jésuite. J'ai étudié chez Jésuite. Et moi aussi, j'ai vu ce dont tu parles dans cette petite entrevue de la devise des Jésuites, ad maiorem Dei gloriam, à la plus grande gloire de Dieu. Plus haut, plus loin, plus, à la plus grande. Le mot plus est dedans. J'ai eu ça au collège partout. C'était dans le réfectoire, c'était dans la salle de récréation. On mettait ça au-dessus de nos devoirs comme note. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est d'aller plus loin. Je pense que toute la vie, c'est un grand passage, un grand voyage pour aller plus loin. C'est pas d'être le meilleur, mais c'est de toujours progresser. C'est ça, vivre. Et ça, pour moi, c'est exactement le point. Les enfants naissent, un bébé naît pour aller plus loin. Et si, à 5 ans, il ne va pas plus loin quand la chaise puis le poêle, il faut que tu lui dises, « Hey, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Il aurait dû commencer à s'élargir. Et quand il y a 23 ans, puis il est encore à la maison, il faut commencer à lui dire, « Il serait peut-être temps que tu commences à regarder autour, qu'est-ce qui se passe. » Vois-tu, « Ad maiorem Dei gloriam », c'est un signe de vie. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme, avec Jésus, puis ça a tout à voir. C'est dans ce point-là. Alors, ce que ça prend, ça veut dire, quel que soit l'âge, à 84 ans, un petit effort, un petit plus. Pourquoi pas l'essayer aujourd'hui? Essaye d'aller juste un peu plus loin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je pense que depuis les débuts de la Victoire de l'amour, c'est probablement le plus beau collier. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un collier qui rend hommage à Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est avec des grains d'hématite plaqués argent et il vient avec 2 petites médailles, vous les voyez à l'écran, de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII, et au centre, une belle petite croix plaquée argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni et évidemment,
évidemment, ça se donne très, très bien en cadeau et vous ne le trouverez pas en magasin. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en cette période d'été. Alors, l'adresse, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811 9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous voulez vous procurer le CD « La puissance de la prière » de l'abbé Raymond Gravel, il est toujours disponible et évidemment, vous avez qu'à le commander. C'est toujours avec un don de 25 $ et pour deux avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint notre ami qui est là depuis les débuts avec la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin à vous. Bienvenue à cette émission, toujours des bons matins de Dieu. Alors, l'Évangile aujourd'hui, en ce 11 août, donc lundi, le mi-août déjà, l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 22 à 27. Écoutez bien, c'est assez spécial. Comme Jésus, les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? » Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, sur qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? Sur leurs fils ou sur les autres personnes? » Pierre lui répondit, « Sur les autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute. Va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour toi et pour moi. » Remarquez comme l'histoire est particulière. Hein? D'abord, situons l'Évangile. Ici, vous avez une annonce. C'est une deuxième fois dans l'Évangile de Matthieu où Jésus est avec les siens, hein? Les disciples qu'il côtoie, qu'il connaissent, qui entendent ses paroles, qu'il l'aiment. Et encore une fois, inspiré par les Écritures, parce que Jésus est un homme très religieux, hein, qui connaît bien les textes de l'Ancien Testament, les prophètes. Il annonce encore une autre fois que, bon, ça n'ira pas bien pour lui. Hein? Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Voyez ici les convictions d'un homme spirituel qui va au bout de ses choix, sentant l'appel de Dieu, il s'entend déjà que les gestes qu'il pose au nom du Dieu Père, du Dieu Abba, du Dieu qui veut le bien de ses enfants, ça le met en difficulté. Alors Jésus sent que les choses ne sont pas faciles, bien sûr, mais d'un autre côté, il répond à un appel profond, il leur annonce, regardez ce qui va arriver. Et ça, déjà, c'est annoncé par les prophètes. Mais quand on aime quelqu'un, qu'on l'accompagne, qu'on l'aime beaucoup, qu'on est avec lui, il nous inspire, imaginez se faire annoncer, regarde, je vais mourir, il va m'arriver ça, mais par contre, Dieu ne m'abandonnera pas. Mais il reste que les disciples, comme dit l'Évangile, ils sont super attristés. On peut comprendre, humainement parlant, dans nos relations humaines, quand il y a des personnes qui nous sont chères, qu'on aime beaucoup, et qu'elles nous annoncent qu'elles vont partir, ou tout simplement de différentes façons, ça nous attriste, il y a un manque qui se crée. Mais là, c'est intéressant ce qui arrive après. Alors, comme ils arrivaient à Capharnaüm, ça c'est le petit village là, à la mer de Galilée, qui est fort un beau petit village, et là, ceux qui perçoivent évidemment l'impôt pour l'État, les drachmes, bon, les 2 drachmes.
Alors, pour le temps, vers trouver Pierre et lui dire, « Votre maître, est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il paye l'impôt? » Voyez ici, encore une fois, on essaie de prendre même les disciples en fonction du message de Jésus vis-à-vis leur responsabilité dans la société dans laquelle ils évoluent. Et là, c'est intéressant parce que Pierre rentre dans la maison, Jésus demande à Pierre, « Mais toi, qu'est-ce que c'est ton avis, toi? » Bon, on sait qu'à l'époque, les systèmes royaux, évidemment, les fils et les filles, les fils particulièrement, ne paient pas. C'est tous les autres qui paient, c'est les petits, etc. Alors, Pierre dit, non, les fils ne paient pas, mais les autres ont à payer. Bon, alors ça veut donc dire que quand on est fils, qu'on est fils et filles de Dieu, on a une liberté intérieure vis-à-vis beaucoup de choses. Par contre, on n'est pas dans les airs. On évolue comme enfant de Dieu dans une société, dans une culture, et on doit prendre nos responsabilités puis bien les prendre. Alors, c'est intéressant l'histoire ici de la pêche. Il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute. Donc, prenons nos responsabilités. Et là, c'est intéressant, jette l'hameçon. Et puis là, dans le poisson, il y a une pièce de 4 drachmes, alors que si vous regardez dans le début de l'Évangile, ceux qui perçoivent l'impôt demandaient 2 drachmes. Alors, Jésus dit... Donnez-leur, donne-leur pour toi et pour moi. Donc, regarde, je vais payer mes impôts, paye tes impôts toi aussi. Alors ça veut dire pour nous aujourd'hui, comme croyants, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, on est impliqués dans une société. Je pense qu'on doit prendre nos responsabilités, on évolue avec d'autres gens, on a le bien commun qui nous intéresse. Même avec le bien commun, c'est le bien commun dans la société dans laquelle on vit. Et bien sûr, on ne fuit pas la réalité parce qu'on est croyant. On doit l'assumer. Alors, prendre nos responsabilités. Et je pense qu'on devient à ce moment-là pour les gens aussi. Les gens nous surveillent beaucoup, comme croyants, comme chrétiens. Comment vivent-ils, ces gens-là? Comment est-ce qu'ils ont des responsabilités? Est-ce qu'ils sont impliqués socialement? Moi, je pense qu'on a un beau témoignage à ce moment-ci à donner. Alors, je demande au Seigneur Jésus qu'il nous donne son souffle pour être vraiment impliqué dans notre société et qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup et je trouve que c'est tellement vrai. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Et ce que vous imaginez, vous le créez. C'est pour ça qu'on entend souvent dire qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on rumine, parce que souvent, ça arrive. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui et essayons de penser à des choses belles, des choses lumineuses, des choses positives. À demain. Bye. Et moi, plus tard dans ma vie, justement, avant que je travaille dans le milieu de la mode, j'ai fait ma propre traversée d'une dépendance. Ce n'était pas à l'alcool, c'est une traversée de la dépendance à la cocaïne. C'est une dépendance qui m'a coûté 5 années de ma vie et qui m'a pris 15 ans. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.